Nouvelle que tu as faite, merci d'avoir veillé sur chacun de nous tout au long de la nuit. Merci encore, Seigneur Père éternel, pour le privilège que tu nous accordes de voir ce jour nouveau. Éternel Père, dispose encore cette journée favorablement, Seigneur Dieu, afin que notre lampe puisse continuer à briller. Viens nous pardonner encore pour tout ce que nous pouvons avoir fait en dehors de ta volonté, Seigneur Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le projet que tu as pour chacun de nous puisse s'accomplir complètement au nom de Jésus. Que nous puissions être utiles, Seigneur Père, que nous puissions être des modèles qui tendent de plus en plus à te ressembler, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, que ton esprit conduise ces moments, que ta parole soit encore implantée dans nos cœurs et gardée par ton Saint-Esprit, Seigneur Père, afin que nous puissions la vivre, que nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur Père éternel. Par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver, mais seul par la puissance de ton Esprit, Seigneur Père éternel. Nous remettons également ton Église, Seigneur Dieu, à travers le monde, entre tes mains, partout où tes enfants sont disséminés. Que ta grâce puisse continuer à abonder, que ton chandelier puisse continuer à briller au milieu d'eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et à nous conduire tous ensemble, Seigneur Dieu, sur le chemin étroit jusqu'à ce que nous achevions victorieusement la course, Seigneur Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te demande pardon pour toutes nos bêtises et puis nos disputes. Je te prie pour qu'on puisse plus faire ça et qu'on puisse être sage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te demande pardon pour tous nos péchés. Seigneur, pardonne-nous. Fais qu'on puisse arrêter de se disputer, mais être unis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Oui, Annie. Et en fait, que nos lumières ne doivent pas être éteintes et que quand les camarades, par exemple, nous demandent quelque chose, Oui. il faut toujours dire je suis la lumière du monde. Est-ce que je vais faire ça, je vais faire le monde aussi. Dieu, on a vu aussi que Dieu était Dieu aussi, il avait quand il était mort. Jésus, quand il était mort, et de 6 heures à 9 heures, il y a eu du ténèbre dans le monde parce que quand Dieu n'est pas là, il n'y a plus de lumière. C'est ça. Si tu veux faire la différence entre quand utiliser Jésus et quand utiliser Dieu, Raphaëlla, elle avait donné une définition, une explication par rapport à ça. Tu te rappelles? Non. Que il est Jésus quand il est sur la terre et quand il est au ciel, il est Dieu. C'est tout simple. D'accord? Donc si tu parles de sa manifestation sur la terre, tu parles de Jésus quand il est un homme, et après quand il est au ciel, il est Dieu. D'accord? C'est plus facile comme ça. Alors, donc, d'accord, ok. Donc on doit toujours se poser la question, on doit toujours se rappeler que nous sommes la lumière du monde, et quand nous posons un acte, quand nous prononçons une parole, nous devons toujours nous rappeler cela et nous demander est-ce que je suis la lumière ou pas. D'accord? Donc on avait lu dans Matthieu 27, nous nous sommes arrêtés où? Là, on avait lu un seul verset la dernière fois. Ah oui, c'était 45. Uniquement le 45, donc on va continuer. On va continuer jusqu'à ce qu'on s'arrête. Donc, dans la dernière fois, vous aviez marqué Matthieu 27, verset 45. D'accord, ok. Bon, à partir aujourd'hui, vous allez mettre Matthieu 27, verset 46. Et vous mettez un tiret, et on va voir à quel verset le Seigneur nous permettra de nous arrêter. Donc, vous mettez la date. Mettez la date et puis vous marquez Matthieu 27,
2.46. Et puis on mettra le tiret plus tard pour indiquer là où nous nous sommes arrêtés. Ok? D'accord. Ok, c'est bon. Tu as marqué la date. Ensuite, Matthieu 27, 2.46. Donc, tu vas à la ligne, comme d'habitude. Tu marques Matthieu 27. Au besoin, tu sautes même une ligne. Saute une ligne, tu marques Matthieu 27, 2.46. Mais si tu as déjà commencé à écrire, c'est pas grave. Matthieu 27, 2.46, c'est bon? Ok, donc, qui lisait la dernière fois? C'est Wendy, c'est toi? Oui. Ok, bon, tu continues. Tu lis, tu t'arrêtes à chaque verset. Et vers la 9e heure. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie. Il n'y a pas d'heure? Si, il y a et vers la 9e heure. Il faut lire là, oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Point. Aïe. Cette phrase-là, ça ne vous dérange pas? Si, Dieu ne peut pas dire ça. Comment? Dieu ne peut pas dire ça. Lui-même, il est Dieu et il dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné alors que c'est lui. Ah, waouh. C'est compliqué, hein? Donc, on va essayer de comprendre, d'accord? Il dit, et vers la 9e heure, donc il y avait d'abord les ténèbres, et après, vers la 9e heure, Jésus va crier d'une voix forte, ok? Donc, Jésus, c'est Dieu homme, d'accord? C'est Dieu qui est venu dans la chair d'un être humain. Donc, et il dit ici, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, chez moi, ici déjà, à abandonner, il y a un autre mot qu'ils ont dû utiliser, enfin, avec lequel ils donnent une explication. Alors, oui. Bon, c'est un renvoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok? Pourquoi Jésus a été crucifié? Oui, Raphaël. Pour nos péchés. Très bien. Jésus est mort à la croix pour nos Péché. Voilà. Donc, tous nos péchés ont été déposés sur Le corps de Jésus. lorsqu'il était à la Croix. Bon, on va lire dans Ésaïe 53 où c'est écrit. Allons-y. Ésaïe chapitre 5. Ah oui. C'est un renvoi vers Psaume 22.2. Aussi, c'est un renvoi par là-bas. Oui, bah, on peut lire Psaume 22.2 en passant pour voir ce qui est écrit et après on va aller dans Ésaïe 53. Alors, on lit Psaume 22. Psaume 22.2. Bah déjà le 22.8, 22.2, et c'est écrit la même chose. Ah oui. Parce que ce psaume-là annonçait déjà ce qui allait se passer pour Jésus, c'est Psaume chapitre 2. Là tu es en train d'aller plus loin. Psaume chapitre 2. Tu as vu le chapitre 2, verset 1, verset 2. Qu'est-ce qui est écrit? Le chapitre 22, verset 2. Chapitre 22, autant pour moi, excuse-moi. Moi j'ai dit 2, c'est chapitre 22, pardon. Chapitre 22, verset 2. Va plus loin. Là, tu ah oui. Voilà, recule. C'est avant Proverbe. Chapitre 22. Voilà, il faut reculer. Recule.
chapitre 22. Ok, 22, verset 2, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok. Donc, c'était un psaume qui annonçait ce qui allait se passer pour Jésus. D'accord? Ok, donc allons dans Ésaïe, c'est après les psaumes. Et après Ecclésiaste et tout ça. Donc on arrive dans le psaume 53. Après on va revenir dans Matthieu 27. Le psaume 53 qui parle de Jésus aussi. Et de ceux. Ésaïe 53, pas psaume 53. Ésaïe 53 qui parle de ce que Jésus a accompli, qui annonçait déjà à l'avance ce que Jésus devait venir accomplir. Voilà. Alors, donc, on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Raphaëla, tu lis. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Relis encore. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Qu'est-ce qui est écrit? Mais il était blessé pour nos péchés, Très bien. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Point. Arrêtons-nous là. Vous avez lu pourquoi Jésus il est mort à la croix? Pour nos péchés. On écrit. Oui, à la ligne. Jésus a été crucifié. C-R-U-C-I, crucifié. C-I-F-I-E, accent grave. Donc, Jésus a été crucifié à la croix, avec un X à la fin de croix. Jésus a été crucifié à la croix à cause de nos péchés. Jésus a été crucifié à la croix à cause de nos péchés. C'est bon? Entre parenthèses, Ésaïe 53, verset, c'est 5, hein? Voilà, Ésaïe 53, 2.5. Ésaïe 53, 2.5. Ok, donc Jésus, il est mort à la croix pour nous, à cause de nos péchés. Donc, ce sont nos péchés que Jésus a payés à la croix, parce que à cause de nos péchés, nous étions perdus, condamnés. Ok? Donc, on va lire avant d'aller lire cela. Attends un instant, je regarde un autre verset. Voilà. Allons lire dans
le livre de Galates. Galates, c'est après Corinthiens, non, c'est le Nouveau Testament après Corinthiens. Après 2 Corinthiens. On va lire Galates chapitre 3. Donc oui, c'est avant Timothée. Voilà, c'est juste après 2 Corinthiens. Là, il y a Galates, prenez chapitre 3. Chapitre 3. Galates chapitre 3. C'est qui Galates? Galates, la Galatie, c'était une province. Donc, ce sont les gens qui habitaient en Galatie. D'accord? C'était une province de l'Empire romain. Ok? Ok. Ensuite, Galates chapitre 3, verset 13. Qui lit le verset 13? Wendy, vas-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Très bien. Donc, je relis encore tout doucement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a été puni à la croix à cause de nos péchés. D'accord? Parce que nos péchés devaient être punis. Vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à Adam dans le jardin d'Éden? Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, à cause du fait que Adam avait péché, nous aussi, comme nous sommes les descendants d'Adam, ok? Nous naissons avec ce péché, et à cause du péché, nous devons subir la punition que Dieu avait promis à Adam. D'accord? Et Jésus est venu pour effacer cette punition-là, pour prendre cette punition-là, parce que Dieu n'annule pas sa punition. D'accord? Il est venu pour subir cette punition-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à cause de nos péchés, Jésus-Christ, il est parti à la croix. Donc, et il a porté nos péchés sur lui. C'est-à-dire que quand il est allé à la croix, il nous a remplacés en fait. C'est nous qui devions aller à la croix. D'accord? Il nous a remplacés, et ce que nous avions fait de mal, c'est maintenant lui qui avait fait ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si Wendy, tu vas à la cuisine, d'accord? Tu vas à la cuisine et tu fais tomber un verre, il se casse. Et maman arrive, elle dit, qui a cassé le verre? C'est moi. Elle dit, je t'avais prévenu, je vais te taper pour ça. D'accord? Et Raphaëla arrive, elle dit, non. Maman, ne tape pas Wendy, je préfère que tu me tapes. Est-ce que vous avez compris? Donc, dans ce rôle-là, c'est comme ça que Jésus, il a pris la punition qui nous revenait. Parce que maman, elle a dit, si un verre se casse là-bas, je vais taper. D'accord? Si un verre se casse là-bas, je vais taper. Et c'était toi, mais Raphaëla a dit, non, maman, je préfère prendre la punition de Wendy. C'est ce que Jésus, il a fait pour nous. D'accord? C'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc, la punition qui était sur toi, désormais, elle est sur Raphaëla, et c'est elle qui va être punie. C'est ça que Jésus a fait. Donc, la punition qui devait être sur nous, Jésus, il a pris ça sur lui, alors que lui n'avait rien fait. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est écrit Christ, nous sommes dans Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc, à cause de nos péchés, on était devenus maudits devant Dieu. D'accord? Et il nous a rachetés de cette malédiction. C'est-à-dire que il a
payer pour que cette malédiction-là ne tombe pas sur nous. Regardons ce qui est écrit, étant devenu malédiction pour nous. D'accord? Donc, il a pris cette malédiction-là. Lui-même, il est devenu malédiction à notre place. Pour que nous ne soyons plus maudits. Parce que Dieu, il est juste. S'il a dit à Adam, si tu pèches, tu seras puni. Dieu ne peut pas revenir là-dessus. D'accord? Parce que Dieu est juste. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il fallait que quelqu'un d'autre qui, lui, n'a rien fait, prenne notre place. D'accord? Et c'est ce que Jésus, il a fait. Et donc, il est devenu malédiction pour nous à la croix. Ok? D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit maudit quiconque est pendu sur le bois. D'accord? Parce que Jésus a été crucifié à la croix. Et il est devenu malédiction pour nous. La question que je vais nous poser maintenant, est-ce que Dieu peut être maudit? Est-ce que Dieu peut devenir malédiction? Non. Non. Dieu ne peut pas devenir malédiction. D'accord? Dieu ne peut jamais devenir malédiction. Revenons maintenant dans Matthieu. C'est là que nous allons comprendre ce qui s'est passé. Alors, donc, Jésus, c'est Dieu qui est venu dans la chair d'un être humain. D'accord? Donc, Jésus était à la fois un homme, d'accord, le fils de Marie, et en même temps, il était Dieu, d'accord? Il est Dieu et il était le fils de Marie, d'accord? Et ce qui s'est passé à la croix, lorsque la malédiction de nous tous est venue sur lui, parce que Dieu ne peut jamais être maudit, parce que Dieu ne peut jamais être pécheur, parce que nos péchés, on a lu dans Ésaïe, sont venus sur Jésus aussi, d'accord? Comme Dieu ne peut pas être pécheur, comme Dieu ne peut pas être maudit, dans Jésus, il y avait Dieu et il y avait l'homme Jésus, d'accord? Les deux étaient un seul ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu est sorti de Jésus d'abord, d'accord? La partie de Dieu qui était là est quittée d'abord de Jésus pour que les péchés viennent, pour que la malédiction vienne sur l'homme Jésus qui n'avait jamais péché. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que Dieu ne puisse jamais être maudit. D'accord? Pour que Dieu ne puisse jamais avoir un péché, parce que Dieu est saint. Vous vous rappelez ceux qui sont dans le ciel qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. D'accord? À aucun moment Dieu ne peut devenir rempli de péché. D'accord? C'est pour ça qu'il fallait que Dieu sorte d'abord de l'homme Jésus, qu'il devienne simplement un homme à la croix. D'accord? Et là maintenant il pouvait être maudit, il pouvait porter les péchés. D'accord? Et c'est maintenant Jésus qui est seulement un homme, d'accord, et qui n'a plus Dieu en lui. C'est lui qui crie maintenant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu est sorti de lui. Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est l'homme Jésus et le Dieu saint maintenant. Ils sont séparés maintenant. C'est pour ça que l'homme Jésus crie à son Dieu pour dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est sorti de lui. Parce que Dieu ne pouvait pas devenir maudit. Dieu ne pouvait pas porter les péchés sur lui. Parce que à ce moment-là, Dieu deviendrait pécheur, alors que Dieu est saint. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qui s'est passé à la croix. D'accord? Et ensuite aussi, Jésus va mourir. D'accord? Il va ressusciter le 3e jour, mais il va mourir. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Comment on appelle Dieu? L'Éternel. Est-ce que l'Éternel peut mourir? Non. L'Éternel, parce qu'il ne meurt jamais. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel. Donc il fallait que Dieu se retire
de l'homme Jésus, du corps de Jésus, pour que Jésus puisse porter les péchés, qu'il puisse devenir pécheur alors que Dieu est saint, pour qu'il puisse être maudit alors que Dieu ne peut jamais être maudit, et pour qu'il puisse mourir parce que Dieu il est immortel. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel. D'accord? Parce que si Dieu ne se retirait pas de Jésus, il ne pouvait pas être maudit. Donc, il ne pouvait pas porter nos péchés et il ne pouvait pas mourir à notre place. Parce que Dieu avait dit à Adam, dans le jardin, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Donc, il fallait que Jésus meure, prenne la punition de Dieu, parce que Dieu avait dit, tu vas mourir, Adam, si tu manges. Donc, il fallait que Jésus meure pour nous. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a eu d'abord cette séparation-là entre Dieu et l'homme Jésus pour que les péchés puissent tomber sur lui, parce que Dieu ne peut pas prendre les péchés sur lui, il n'est pas un pécheur, il sera toujours saint, pour qu'il puisse être maudit et pour qu'il puisse mourir. Parce que si Dieu restait en lui, il ne pouvait jamais mourir, parce qu'il est l'Éternel, il vit éternellement. Est-ce que vous avez compris jusque-là? C'est clair? Oui, papa. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Wendy, tu as une question? Oui. Mais est-ce que quand il est remonté au ciel, est-ce que là Dieu est revenu? Oui. Dès lors qu'il est ressuscité, parce qu'il n'avait plus besoin de porter les péchés, il avait déjà fait. D'accord? Il est redevenu saint. D'accord? Totalement. Ok? Donc ça s'est passé juste le temps de la croix pour qu'il puisse prendre les péchés, pour qu'il puisse prendre la malédiction, pour qu'il puisse mourir aussi. Ça s'est passé juste ce temps-là. Parce que si on n'avait pas cette phrase-ci dans la Bible que là où Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne devait pas savoir que Dieu était sorti de Jésus. D'accord? Et c'est pour ça que certains, par exemple les musulmans, quand on leur dit que Jésus est Dieu, ils disent non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Et ils ont raison, c'est vrai, Dieu ne peut pas mourir. D'accord? Ils vont dire Dieu ne peut pas être maudit. Et c'est vrai, Dieu ne peut pas être maudit. Mais ce qu'on ne leur a pas expliqué, ou bien ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le temps que Jésus était à la croix, Dieu, il est sorti de Jésus, d'accord? Pour que l'homme Jésus, qui est parfait, qui n'avait commis aucun péché, puisse porter nos punitions à la croix, à savoir porter nos péchés, nos malédictions, et puisse mourir. D'accord? Ok? Voilà. Bon. Alors, donc, on va noter. On va noter, parce que ce verset-ci, il est très compliqué. Hein, même les grands ne comprennent pas ça. C'est très, très compliqué de comprendre ça. Que Jésus est Dieu, et à la fois, il parle, il dit mon Dieu, mon Dieu. D'accord? Alors, donc, on va mettre... à la suite ou bien ici en sautant une ligne? Vous pouvez sauter une ligne. Vous allez écrire Jésus... qu'est-ce qu'on a écrit avant? Jésus a été crucifié à la croix à cause de nos péchés. Voilà. Bon. Or, on va mettre... Non, on va pas mettre or. On va écrire Jésus est Dieu venu dans la chair humaine. Jésus est Dieu venu dans la chair humaine. Jésus est Dieu venu dans la chair humaine. D'accord? Point. Or, Dieu ne peut pas être maudit. Or, Dieu ne peut pas être maudit. Or, Dieu ne peut pas être maudit. Comme Jésus l'a été à la croix. Là, c'est L''A. Or, Dieu ne peut pas être maudit. Maudit, c'est M-A-U-D-I.
D'accord? Or, Dieu ne peut pas être maudit. C'est bon? Comme Jésus l'a été. Là, c'est le verbe être au passé composé. Là, L, apostrophe A, été. Comme Jésus l'a été à la croix. Entre parenthèses, on a vu ça dans quel chapitre et dans quel livre? Matthieu 20, non, Galates. Très bien. Galates 13. Galates 3. 13. C'est ça. Comme or, Dieu ne peut pas être maudit comme Jésus l'a été à la croix. Entre parenthèses, Galates c'est avec un S. Galates 3, 2.13. Point. Il ne peut, Dieu, hein, on parle de Dieu, il ne peut non plus porter les péchés sur lui. Il ne peut non plus porter les péchés sur lui, car il ne peut, c'est Dieu, non plus porter les péchés sur lui, car il est saint. D'accord? Car il est saint, on peut regarder dans Apocalypse, hein, où ils avaient dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, ou Isaïe. Vous préférez quoi, Apocalypse ou Isaïe? Apocalypse chapitre 4, allons-y. Là où les quatre êtres vivants dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, où ils disent jour et nuit. D'accord? Donc c'est dans Apocalypse chapitre 4, verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Apocalypse chapitre 4, verset 8. On retrouve ça aussi dans Isaïe. D'accord? Vous l'avez vu? Saint, Saint, Saint. Ce que les quatre êtres vivants qui ont chacun 6 ailes disent. Ok? Donc vous notez, entre parenthèses, Apocalypse 4, 2.8. Car il est saint. Apocalypse 4. Entre parenthèses, hein? Entre parenthèses, Apocalypse 4, 2.8. Apocalypse 4, 2.8. D'accord, car il est saint. Ok. Donc, il ne peut pas non plus, on a dit, porter les péchés, car il est saint. Nos péchés, d'accord? Car il est saint. Point. Dieu ne peut pas non plus mourir comme Jésus. Dieu ne peut pas non plus mourir. Dieu ne peut pas non plus mourir comme Jésus, car Dieu ne peut pas non plus mourir comme Jésus, car comme Jésus, car il est éternel. Car il est éternel. Car il est éternel. C'est bon? Dieu est éternel. Bon, ça, je crois que dans le même Apocalypse 4, 8, là, il est dit Saint, Saint, Saint est l'éternel. Voilà, est l'éternel qui était. Voilà, c'est ça. Attends, on va le redire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Alors, il est, voilà, d'accord?
Alors, donnez-moi une minute, je vais vérifier quelque chose dans Ésaïe. Comment les... Qu'est-ce qu'ils disent ici? Alors, on reste concentré. Voilà, on va lire ce que les dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Ok. Ésaïe chapitre 6. Ce que les séraphins disent. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Qui a lu Apocalypse? C'est toi? C'est moi qui ai lu Apocalypse, le verset d'Apocalypse 4, verset 8. Non, on n'a même pas lu. D'accord, ok, bon, prenons Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe, c'est après les psaumes. Ésaïe chapitre 6. Du verset 1 au verset 4. Raphaëla, tu lis. 6. Ésaïe chapitre 6. Verset 1 à 4. Ok. Attends que Wendy ait trouvé. Tu as trouvé Ésaïe? Tu es dans quel livre là? Voilà, ok. Ésaïe 6, on lit de 1 à 4. Vas-y. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Très bien. Donc, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. D'accord? Donc Dieu est éternel et il est saint. D'accord? Éternel, dont il ne peut pas mourir. Saint, dont il ne peut pas porter le péché. Donc vous marquez, entre parenthèses, comme Jésus, donc car il est éternel, entre parenthèses, Ésaïe 6, 3, verset 3. Ésaïe 6, 2.3. Ésaïe 6, verset 3. Donc, il est éternel. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez relire ce que vous avez écrit là? Par rapport à... Tout, du début jusqu'à la fin? Non, là où on dit que Jésus est Dieu, là, après. Jésus est Dieu venu dans la chair humaine. Or, Dieu ne peut pas être maudit comme Jésus l'a été à la croix. Galates 3, verset 13. Il ne peut pas non plus porter les péchés sur lui, car il est saint. Apocalypse 4, verset 8. Dieu ne peut pas non plus mourir comme Jésus, car il est éternel. Ésaïe 6, verset 3. Ok. Donc, c'est bon? D'accord. Donc, vous allez à la ligne. C'est pour cela qu'à la croix, c'est pour cela qu'à la croix, Dieu s'est retiré de Jésus, homme. Ou bien de l'homme Jésus. C'est pour cela qu'à la croix, c'est Q-U apostrophe A accent grave. Qu'à la croix, c'est pour cela qu'à la croix, Dieu s'est retiré de l'homme Jésus. S'est retiré, c'est S apostrophe E-S-T. S'est retiré. Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré. C'est un S ici, là. Oh. Dieu s'est retiré. S apostrophe. Voilà. Dieu s'est retiré de l'homme Jésus.
D'accord? Il faut mettre des accents. L'homme Jésus. D'où le cri de Jésus. D'où le cri de Jésus D'où le cri de Jésus. Donc on va dire directement. D'où le cri de Jésus, 2 points, ouvrez les guillemets. Mon Dieu, virgule, mon Dieu, virgule, pourquoi m'as-tu abandonné? Point d'interrogation. D'où le cri de Jésus, 2 points, ouvrez les guillemets, mon Dieu, virgule, mon Dieu, virgule, pourquoi m'as-tu abandonné? Point d'interrogation. Donc, on va noter aussi ce qu'on a dit à Wendy tout à l'heure, parce qu'elle a demandé est-ce que Jésus il est redevenu Dieu après. On va noter, bien entendu, après... Dès la résurrection. Oui, dès la résurrection, Dieu est revenu dans le corps de Jésus. On peut dire ça comme ça. Oui, à la ligne. Oui. Non, à la ligne, oui, à la ligne juste. Après la résurrection, Dieu est revenu. Après la résurrection, Dieu est revenu dans le corps de Jésus. Dieu est revenu dans le corps de Jésus. Jésus a encore fait les miracles après sa résurrection? Oui. Non. Bah si. Mais si on fait là. Par exemple, quand il a rencontré les disciples, il leur a demandé de lancer le filet pour qu'ils pêchent les poissons. Ils ont pêché 156 gros poissons. Je crois que c'est dans Jean 21, si je me trompe. C'est la pêche miraculeuse. Même aussi, il a fait un miracle. Ouais. Que aussi, quand il avait dit que c'était un fantôme, Thomas, il avait fait que Pierre il marche sur l'eau. C'était avant ça, non? Thomas, c'est quand il est ressuscité, il est venu là où les disciples étaient réunis. Et Thomas n'était pas là. Et après, il est revenu, il a demandé à Thomas de mettre ses doigts dans les mêmes percées. D'accord? Et sur son côté. Ok? Bon, vous avez compris donc pourquoi Jésus peut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est bon pour vous? Donc, on peut s'arrêter là. D'accord? Donc, c'est pour nos péchés que le Seigneur Jésus, il est mort. Donc, nous devons demander la grâce à Dieu de marcher loin du péché. Oui, on a encore fait un verset, mais on a pu lire un peu partout pour voir. Ça serait bien de souligner, partout où vous notez les passages de la Bible, là, vous pouvez souligner ça dans vos cahiers, là, dans vos notes. Là où il y a Isaïe, Apocalypse, tout ça, il faut souligner. Comme ça, ça vous permettra de voir ce qu'il faut relier. Donc, Wendy, tu prends une règle et puis tu soulignes. Donc, on va prier pour finir. Ok. Donc, vous avez vu comment le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a pris notre place à la croix. Il a même été maudit pour nous. Il est même mort, alors que Dieu ne meurt pas, normalement. D'accord? Donc, on va prier. Éternel Dieu, nous voulons encore t'exprimer notre reconnaissance pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix,
parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous étions incapables de pouvoir satisfaire à ta justice, à ta sainteté. Tu es venu dans le corps de Jésus-Christ accomplir cette œuvre et nous te serons éternellement reconnaissants. Père, même si ces réalités sont difficiles à comprendre, comment Jésus-Christ a pu dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci parce que tu ouvres notre intelligence afin que nous puissions comprendre combien grande a été l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, pour que nous puissions être sauvés. Seigneur Père éternel, aide-nous à marcher en ennemi du péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous puissions, par la puissance du Saint-Esprit, vivre loin du péché. Que ton nom soit loué encore et béni. Seigneur Dieu, que cette parole puisse demeurer en nous et ne jamais s'envoler, Seigneur Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen.